Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver, comme toujours, pour la citation du jour. Alors j'ai la citation de quelqu'un de très célèbre, en tout cas à une certaine époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, où les informations sont manipulées, où on fait croire qui est qui selon le bon vouloir d'un certain peuple ou d'un certain nombre de personnes. Reste à savoir. Alors la citation dit la suivante, je cite: un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Dixit Nelson Mandela. Je ne sais pas si la citation vous parle. Moi, je vais essayer de concentrer mon argumentaire sur nos villages, nos gros villages qui sont dirigés par des... Voilà. Je ne vais pas dire le mot parce que, voilà, la plateforme risque de nous censurer. Comment est-ce qu'un homme peut priver un autre homme de sa liberté? La liberté, c'est un droit à la naissance. Et moi, j'aurais appris dans les classes inférieures que la liberté de tout un chacun s'arrête là où commence celle des autres. Comment toi, juste parce que tu as le pouvoir aujourd'hui, tu te permets d'éradiquer tout un peuple, toute une ethnie? Je ne comprends pas, en fait. Ce pouvoir que tu as, il est éphémère. Hein? Quelqu'un l'a occupé avant toi, quelqu'un l'occupera après toi. Donc pourquoi en arriver au fait que c'est juste un opposant, je me permets de faire ce que je veux? Je le prive de son droit, de sa liberté, de son intégrité, pour le mettre voilà, dans une cage. Juste parce que telle ou telle personne me dérange dans l'exercice de mes fonctions, ben, je vais l'enfermer. Voilà. Ou parce qu'il a des préjugés à mon égard. Et ceci, comme le dit la citation, n'est le signe d'une étroitesse d'esprit. Nelson Mandela lui-même en a fait les frais. Je n'aime pas trop m'aventurer dans les histoires de politique, sauf que la politique, elle est présente dans tous les secteurs prépondérants de notre vie, au fait. Les décisions qui sont prises, les lois qui sont votées, les relations commerciales, même les relations diplomatiques. La preuve est que voilà, certains changements dans certains gros villages ont fait que des étudiants n'ont pas pu avoir leur visa pour aller faire leurs études. Est-ce que vous imaginez l'impact? Depuis quand est-ce que des relations diplomatiques doivent impacter des étudiants qui sont censés être l'avenir des pays, comme ils aiment le dire? Donc cette étroitesse d'esprit pousse les gens à des barbaries comme pas possible. Comment on en vient à faire 27 ans de prison? 27 ans. L'âge que certains n'ont même pas vécu. Certains n'ont pas vécu 27 ans. Lui, il a dû faire ça. Mais quand même, quelque part, il y a toujours du positif parce qu'il a été là-bas à cause de ses convictions. Il a cultivé de la patience et il a fini par être président de ce gros village. Même si aujourd'hui, la situation actuelle du gros village laisse à désirer. Parce que autant d'années de lutte, autant de sacrifices, autant de patience, autant de constructions, j'ai envie de dire, pour que le village retombe dans de telles bassesses, j'ai envie de dire. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai envie de conclure sur ça. Tout est une question de mindset. C'est pour ça qu'on finit la situation par étroitesse d'esprit. Encore une fois, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de diplômés de master qui sont très bien instruits intellectuellement, mais qui manquent d'éducation, de bon sens et de savoir-vivre. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu as réussi ta vie. Non, loin de là. Tu as encore énormément à apprendre de la vie. Et tant que tu n'es pas prêt, tant que tu n'es pas disposé à apprendre de l'école de la vie, l'école des diplômes ne t'amènera jamais, jamais seul là où tu veux. C'est pas possible. Vous pensez que qui crée des armes? Qui vend des armes? Qui fait la promotion des guerres et des armes? C'est des gens intellectuellement instruits. Mais c'est parce que ces choix-là ont des retombées politiques et commerciales. Ça arrange certains en fait. Donc les guerres ne cesseront jamais.
Comme le disait quelqu'un que j'estime beaucoup, avant les guerres, c'était pour l'honneur. Mais aujourd'hui, c'est purement commercial. Certains se font tuer pour que certains aient juste de l'argent, se remplissent les poches. L'injustice de ce monde n'est pas prête de s'arrêter. Le but, le tout est de savoir et d'avoir une lutte ou une cause noble à défendre et de se donner les moyens pour aller à bout de ses aspirations. Sur ce, prenez bien soin de vous, que la paix soit sur vous, puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. Ouais, il est joli mon maillot. Une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.